Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette guidance de la semaine. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez tous très bien et que ce week-end s'est bien passé. Je rappelle que cette guidance, comme toujours, est générale, donc prends vraiment ce qui t'appelle, qui résonne de façon particulière pour toi, d'accord? On va regarder les énergies dominantes, donc pour certains d'entre vous. Bon, on a le feu. Non, le Sagittaire, c'est un signe de feu, hein, de toute façon. Bon, de toute façon, on nous appelle à prendre les commandes de notre vie, là, à prendre les commandes de notre quotidien. Il y a quelque chose, que ce soit au niveau professionnel ou personnel, qu'on nous appelle à décider, qui est le fruit d'un choix personnel. Là, c'est comme si on nous disait, mais en fait, qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu attends pour prendre ta décision? Qu'est-ce que tu attends pour faire un choix? Parce qu'il y a quelque chose. C'est comme si en fait tu considérais une situation dans sa globalité, c'est bien, avec de la hauteur, c'est bien, sans pour autant accepter qu'il puisse y avoir des étapes intermédiaires ou des compromis raisonnables qui n'appellent pas à des sacrifices définitifs. Tu vois ? Là, il est question de toute façon de penser à soi et de se remettre un petit peu au centre de ses préoccupations. Parce qu'on s'est beaucoup effacé, on s'est beaucoup investi peut-être pour quelqu'un, sans forcément avoir de retour d'ailleurs, ou en tout cas un retour à la hauteur de tes attentes, de tes espoirs. On me parle d'abandon aussi. C'est comme si tu avais... c'est comme si tu n'as pas la sensation d'être abandonné. Tu l'as eu il y a peu, mais c'est comme si en fait là, c'est comme si tu te disais, bon, bah j'abandonne cette situation en fait, ou j'abandonne cette situation avec cette personne, j'abandonne tout dialogue avec cette personne puisque je me retrouve face à un mur, je me retrouve face à un dialogue de sourds, je me retrouve face à une voie sans issue. Et moi j'ai envie d'avancer en fait, moi j'ai envie d'évoluer, j'ai envie de me grandir, j'ai envie de voir plus grand, de prévoir plus grand, de faire plus grand, plus ambitieux, plus beau, plus lumineux, parce que j'en ai les capacités. Tu es en train de comprendre ça, tu es en train de te rappeler que finalement ton potentiel est infini et que, comme on me l'a dit, les barrières n'existent pas. À partir du moment où on fait l'effort de s'en rappeler à chaque jour, c'est un gros travail personnel par contre, hein, de s'en rappeler chaque jour et de se dire oui c'est vrai, j'en suis convaincue et persuadée et maintenant j'avance dans la direction que je choisis, c'est une très grande force d'esprit ça, hein. C'est une très grande force de tempérament, c'est une très grande discipline d'esprit. C'est une gymnastique qu'on nous pousse à adopter de toute façon au quotidien. Et là, c'est comme si tu étais en train d'arriver à une situation où vraiment c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase et maintenant tu dis stop. Ou en tout cas, c'est l'univers qui te pousse dans une situation ou qui t'a poussé récemment dans une situation qui t'a fait dire ça en fait, qui t'a fait ressentir ça. Tu ressens cette impulsion au fond de toi, sauf qu'en fait tu veux te cadrer, parce que tu as conscience que tu peux facilement te disperser, tout domaine confondu, donc tu veux te cadrer, tu veux essayer de faire l'effort de te construire une ligne directrice pour vraiment savoir où tu vas et essayer de garder le cap. C'est comme si tu montais un escalier mais que tu cherchais une rampe à tenir, parce que pour l'instant tu sais que tu dois monter cet escalier, mais pour l'instant t'as pas envie de te lâcher les deux mains. Hein, tu as envie de garder une main sur la rampe parce que ça t'aide à garder le cap en fait, ça t'aide à garder le regard braqué sur le sommet. Oui, alors soit c'est toi qui tournes le dos, soit c'est en face de toi qu'on tourne le dos, mais en tout cas, de toute façon on te dit que le timing n'est pas bon. Concernant un compromis par rapport à un aboutissement professionnel, on me parle d'un reclassement de statut. Alors c'est quand même très particulier comme message. On me parle d'un reclassement de statut, un reclassement de catégorie. Les questions de catégorie, il y a des tableaux, des trucs comme ça. Pour l'instant, le timing n'est pas bon. Le timing n'est pas bon, donc tu peux faire ta demande, tu peux essayer de négocier, mais ne t'attends pas à un aboutissement clair, précis, et puis surtout très rapide, parce que ça n'est pas le moment. Ça n'est pas le moment. Au niveau relationnel, au sens large, visiblement, une ouverture est possible, mais c'est pareil. On n'est pas encore sur le moment, là. C'est pas encore le moment. Il faut là que, en fait, tu te recentres sur toi et que tu fasses les choses par toi-même. Attention, quand je te dis les choses par toi-même, c'est construire ta vie. Pour certains, il est question de te reconstruire aussi. Il y a comme des cicatrices, au sens propre comme au figuré.
qu'on t'appelle à guérir, qu'on t'appelle à accepter, pour mieux, pour mieux justement passer outre, en tirer les enseignements nécessaires et essayer de rebondir. Donc si tu veux un aboutissement positif par rapport à quelqu'un au niveau relationnel, parce qu'une situation est en train de stagner, sache que de toute façon en face de toi, on a beaucoup de tendresse pour toi. D'accord? Mais on freine volontairement les choses parce que visiblement en face de toi, ça n'est pas le bon timing non plus. Il y a quelque chose qui oppresse cette personne, quelque chose qui occupe son esprit. Il y a beaucoup d'anxiété même si cette personne ne t'en parle pas. J'ai d'ailleurs l'impression que la communication entre vous est quand même assez mauvaise, assez légère. Mais c'est quelque chose de temporaire, tu vois, parce qu'à partir du moment où on a la roue de la fortune qui tombe là, pour l'instant, même si elle tombe à l'envers, comme je te le dis, elle est reliée aux énergies dominantes. Donc si elle apparaît, c'est que ça va se mettre en place. Sauf que pour l'instant, c'est à l'envers, donc ça demande un petit peu plus de temps. Ça demande aussi, de ton côté, de te délester. Pour certains, je vous vois aussi avoir un grand sursaut pour remettre de l'ordre au sens propre autour de toi. Parce que tu as compris que ça t'aidait à remettre de l'ordre aussi dans tes pensées, dans ta façon de réfléchir. Voilà, ça t'aide aussi à te faire un petit peu plus de place dans tous les sens du terme. On t'encourage d'ailleurs à faire ça, hein. On t'encourage d'ailleurs à faire ça. Alors, on va me parler d'un nettoyage de printemps. Moi, je te parle pas d'un nettoyage de printemps. Moi, je te parle vraiment, quand je te parle d'un nettoyage intérieur, c'est un nettoyage autour de toi parce que c'est ton espace intérieur, parce que ce sont tes repères visuels, parce que ce sont tes repères de vie, tu vois. Donc il y a quelque chose qui doit changer parce qu'il y a des choses qui n'ont plus lieu d'être. Et donc ça va t'aider aussi à encapsuler certaines choses qui n'ont plus lieu d'être aussi vivaces dans ton cœur, dans ton corps et dans tes pensées, et puis dans l'expression de tes sentiments aussi. Sache qu'en face de toi, on est en train de se tâter là au niveau relationnel. On est en train de se tâter pour s'exprimer. On hésite. On hésite à entamer quelque chose avec toi. On hésite à se rapprocher vraiment définitivement de toi. On se demande si c'est vraiment ce qu'il faut faire. On se demande si tu as le tempérament assez souple pour supporter ces côtés sombres. Parce que c'est une personne en face de toi qui a conscience de ses côtés sombres. On en a tous, hein. On en a tous, hein. Mais c'est quelqu'un qui a conscience que certaines de ses habitudes, peut-être certaines de ses addictions, quand je parle d'addiction, je ne parle pas de choses toxiques, hein. Allez, on va parler de hobby, mais qui tourne vraiment aux addictions, quoi. C'est une personne qui a conscience que ça peut te peser, ou en tout cas que ça peut peser à qui que ce soit qui peut vivre avec cette personne, en fait. Vivre une histoire, déjà. Donc on se demande, on réfléchit beaucoup, parce qu'en fait on prend conscience aussi de ta valeur, on prend conscience du bonheur que tu es capable d'offrir aussi quand tu as envie de t'investir, quand on te montre que tu peux t'investir clairement, sincèrement et de façon authentique, parce que tu auras un juste retour de ton investissement, ou en tout cas l'amour que tu donneras te sera rendu à la même hauteur en fait. Tu vois, c'est quelqu'un qui a conscience de ça, mais c'est quelqu'un qui a conscience aussi qu'il ou elle a encore beaucoup de travail personnel à faire. C'est pour ça qu'en fait, visiblement récemment, tu as été déçu par peut-être une conversation ou une non-expression de sentiments. Ça a été dit sans être dit, ça a été fait sans être fait. Voilà, ça t'a laissé un peu perplexe et ça t'a déçu. Parce que quand même, tu avais posé quand même pas mal d'espoir sur ça. Sache qu'on réfléchit. Hein. Ça n'est pas peine perdue, ça n'est pas une cause perdue, mais on réfléchit, on a besoin de réfléchir parce que tu as une solidité dans ton tempérament, ou en tout cas, tu vises une solidité telle qu'on se demande en fait réellement si on va pouvoir suivre la cadence ou pas, et si toi tu vas pouvoir supporter certaines choses qui sont quand même très pesantes dans sa vie à lui ou à elle. Tu vois, c'est quelqu'un qui tient beaucoup à son indépendance, qui tient beaucoup à son autonomie, et pour qui c'est important que tu sois dans le même état d'esprit d'indépendance et d'autonomie. Bon, de toute façon, dans ce tirage-là, tous les deux, vous avez besoin de penser à vous.
de penser à vous à titre individuel en fait, de prendre du temps pour vous parce que certaines choses sont en train de changer tant au niveau personnel que spirituel ou professionnel. Au niveau des ambitions professionnelles d'ailleurs, effectivement, on te demande de réfléchir activement à la décision que tu peux prendre pour imprimer un changement dans ta vie. Regarde un petit peu en fait ce qui cloche à chaque fois dans tout ce que tu fais. Visiblement, tu rencontres le même facteur à chaque fois. Moi, je vois quelqu'un en fait qui enchaîne les petits contrats, comme on a tous fait, hein, qui enchaîne les petits contrats, et à chaque fois, il y a quelque chose qui bloque une pérennité, qui bloque une suite sereine. Et à chaque fois, c'est le même facteur. C'est juste qu'on t'appelle vraiment à l'identifier parce qu'il y a quelque chose là dans ta façon d'aborder les choses que tu rates. Que tu perds de vue ou que tu n'as pas encore compris, tu vois, et qui vient de toi, qui vient des vibrations que tu dégages. Donc on te demande vraiment de réfléchir sur ça. C'est aussi une façon de reprendre la main un petit peu sur tes interrogations et de te dire « Ah, donc c'est ça, d'accord, ok. Ben, je vais remédier à ça, je vais travailler sur ça et ça va s'améliorer. » De toute façon, tu es à la fin d'un cycle. Au niveau professionnel, effectivement, tu es sur une fin de cycle qui tire en longueur. Tu vois, je te parle d'une attente, je te parle d'un timing qui n'est pas forcément le bon. Effectivement, réfléchis bien aussi à tes choix. Parce que là, visiblement, je vois des listes en fait. C'est encore une fois, je vois un reclassement de statut ou peut-être une demande de mutation. Il y a quelque chose comme ça, avec des tableaux, avec des choix, des listes. Repense bien, j'ai l'impression qu'en fait cette histoire de liste te touche personnellement. C'est comme si tu devais l'établir toi-même. Revois bien ta liste, essaye d'élargir un petit peu tes facteurs de choix, tes critères de choix, essaye de les revoir. Il y a peut-être quelque chose à revoir de ce côté-là. Si je vois qu'il y a des listes et des tableaux, c'est qu'il y a quelque chose à revoir de ce côté-là, de ton côté. Tu vois ? Donc de toute façon, pour l'instant il y a une grande difficulté à s'adapter à la situation, hein, parce qu'il y a encore beaucoup d'incertitudes, il y a encore beaucoup de points d'interrogation, même au niveau relationnel, tu vois. On est sur une hésitation, on est sur une non-communication, ou on est sur des discours très très superficiels, voilà, pour se donner l'impression qu'en fait on communique, mais finalement si tu y réfléchis, rien n'a été dit. Rien de profond n'a été dit, donc rien n'a été vraiment partagé. Tu vois, rien n'a été vraiment exprimé. Donc on te demande vraiment d'essayer de prendre conscience de ça, de prendre conscience aussi de tes angoisses, de tes peurs, pour pouvoir surmonter ça. C'est pas facile, mais tu vois, tu as la carte de Jupiter. Jupiter, c'est quand même synonyme d'une belle réussite, mais une réussite individuelle. Tu vois, donc même au niveau professionnel, pour ceux qui sont concernés par cette histoire de reclassement, de requalification, il y a quelque chose que tu dois apporter de toi-même qui va pouvoir peser sur la balance en ta faveur, pas forcément tout de suite, parce qu'encore une fois je te dis que le timing n'est pas bon, mais c'est parce qu'en fait il y a une meilleure place qui se réserve pour toi et que tu n'attends pas, ou à laquelle tu ne t'attendras plus, tu vois. C'est pour ça qu'on t'appelle à plus de douceur, plus de bienveillance envers toi-même. Parce que c'est bien hein, de vouloir garder le cap, de se cadrer, de vouloir vraiment rester focus sur les objectifs. Garder le cap, rester le regard braqué sur ses objectifs, c'est très très bien. Il faut aussi faire preuve d'indulgence et de bienveillance quand on trébuche, quand on s'aperçoit qu'on s'est dispersé, quand on s'aperçoit qu'on s'est laissé distraire par quelque chose pendant plus longtemps que prévu. C'est normal, tu n'es pas une machine, hein. D'accord ? Donc en fait là on est en train de te dire, il y a un moment de lenteur, il y a un moment de ralentissement, tout domaine confondu, c'est tout à fait normal, c'est parce que certaines choses sont censées se mettre en place et tu es censé te délester de certaines choses ou comprendre certaines choses entre temps. Oh, mais il y a quelqu'un qui reprend sa vie professionnelle en main. Il y a quelqu'un qui reprend sa vie professionnelle en main. Alors par contre on me parle d'autonomie, d'indépendance. Pour certains tu veux carrément partir de là où tu es, quelle que soit ta situation, pour atteindre la pleine autonomie, la pleine indépendance. Tu reprends les rênes par rapport à tout ça. Mais par contre au niveau du conjoint ou de la conjointe, on n'est pas sur la même énergie. On n'est pas sur la même énergie parce que on te prétend en fait, on te dit oui ne t'inquiète pas, je vais savoir m'adapter, oui je te suis, oui je t'encourage, oui. C'est un discours pour te faire plaisir.
C'est vraiment un discours pour te faire plaisir, un discours de complaisance, parce qu'en fait, on s'inquiète. Hein. On s'inquiète beaucoup, beaucoup, beaucoup. On ne te dit pas tout, on ne te fait pas part de toutes ces inquiétudes, de toutes ces angoisses. Et quelque part, ça fait peur parce qu'on a peur que tu t'éloignes. Au niveau sentimental, on a peur que tu t'éloignes émotionnellement, tu vois. Donc, alors que visiblement, en face de toi, on a envie d'engagement et on prévoyait, ou en tout cas, on prévoit toujours quelque chose d'un peu plus concret, au niveau d'un engagement plus pérenne, au niveau de quelque chose de plus marquant. Tu vois, donc à voir, parce que ça c'est une croyance, c'est une peur là qui peut être dissipée si tu es clair sur tes intentions aussi professionnelles, hein, avec la personne qui partage ta vie. D'accord, la personne qui porte ton cœur. Mais en face de toi, moi je vois quelqu'un qui est assez angoissé, qui ne veut que ton bonheur, qui ne veut que ton épanouissement, mais qui voudrait s'engager avec toi et qui finalement n'ose pas t'en parler parce que on a peur que tu t'éloignes. Ouais. Ouais, on t'invite à redevenir. Ah, bon, avec la carte de l'étoile de... Oh, bon. Avec la carte de l'étoile, de toute façon, on te dit que tous les espoirs sont permis. Ou en tout cas que tu peux prendre la liberté d'exprimer ce que tu ressens quand tu ressens que c'est le bon moment. Tu vois, quand tu ressens. Ne t'inquiète pas si là il y a un ralentissement, l'aboutissement va arriver. L'aboutissement positif va arriver parce qu'en fait j'ai l'impression qu'on a quand même envie d'être authentique avec toi. Au niveau de la personne qui a encore du travail à faire en face de toi. Comme toi tu en as aussi, hein, on en a tous, et qui a conscience de ses côtés sombres. Hein. Bon, c'est quelqu'un qui a une très bonne image de toi, mais pour l'instant c'est comme si il ou elle te disait je ne peux pas t'offrir ce que tu veux là. Pour l'instant, je ne peux pas t'offrir ce que tu veux parce que je ne suis pas dans cet état d'esprit, je ne suis pas dans cette démarche, et puis surtout, je ne suis pas dans cette volonté immédiate parce que je me rends compte que, contrairement à ce que je pensais, je ne peux pas m'investir sur quelque chose sur le long terme tout de suite parce qu'il y a quelque chose en moi que je dois travailler, quelque chose en moi dont je me rends compte qui peut être assez pesant, qui peut être assez prégnant, et il me faut quelqu'un avec une ouverture d'esprit quand même assez marquée. C'est quelqu'un qui aura du mal à ralentir la cadence au niveau de ses hobbies très marqués qui ressemblent à des addictions. Mais par contre, c'est quelqu'un qui va bientôt s'ouvrir à toi. Mais par contre, il va falloir le laisser venir. Il va falloir le laisser venir parce que c'est quelqu'un qui aime bien aussi avoir l'impression de prendre les devants, avoir l'impression d'être maître ou maîtresse de la situation. Il y a quelque chose, il y a beaucoup de fierté. L'ego est très très marqué là. Hein. L'ego est très marqué. On est très attaché au matériel aussi, donc c'est quelque chose de très important pour cette personne. L'expression émotionnelle pour l'instant est au second plan. Tu vois, peut-être que pour toi aussi c'est au second plan, ou en tout cas on t'encourage à essayer de revoir un petit peu tout ça et de te construire un nouvel environnement. Avec l'as de bâton qui tombe, de toute façon, on te dit que là tu es en place de choix pour te construire de nouveaux repères, pour te construire de nouvelles habitudes. Parce qu'il y a des choses qui n'ont plus lieu d'être là. Hein. Il y a de vieilles habitudes en fait qui sont appelées à prendre fin parce que ça ne te rend pas service. Et là c'est comme si on te disait c'est le moment. C'est le moment. Un pas après l'autre, c'est le moment. Parce que à partir du moment où une situation ralentit sur un domaine, on t'encourage vraiment à profiter de ce ralentissement pour avancer partout en fait. Hein, tu vois, regarde, on a la carte du passé qui tombe. On a la carte du passé, on a 3 cartes qui sont tombées. Le passé, la lucide et les sœurs. Ben voilà. Bon, de toute façon, hein, voilà, c'est ça. Au niveau des sœurs, de toute façon, au niveau des sœurs, il est question encore une fois de la personne qui a peur que tu t'éloignes parce que tu t'investis au niveau professionnel. Donc on a peur de perdre cette complicité, on a peur de ça. Quelque part on est très clairvoyant quant à ce qui t'attire en fait dans le domaine professionnel. On sait que tu es fait ou que tu es faite pour ce à quoi tu te destines. Donc cette indépendance, cette autonomie, elle est pour toi, mais on a peur en fait que tu te laisses embarquer dans tout ça, que tu te laisses griser et que tu te dises oh finalement je n'ai besoin de personne. C'est quelqu'un qui tient réellement à toi, hein, par contre. Hein. C'est quelqu'un qui tient réellement à toi. Au niveau de la personne qui a des zones d'ombre à travailler au niveau relationnel,
effectivement, comment je peux te dire ça? On n'a pas envie avec toi de reproduire ce qu'on a fait déjà par le passé justement. On n'a pas envie avec toi que tu sois quelqu'un qui s'inscrive dans ce qu'on appelle une relation Kleenex, quelque chose d'éphémère, tu vois. Quelque chose qui va durer quelques mois et qui finalement va s'éteindre parce que finalement, encore une fois pour les mêmes raisons, ça ne fonctionnera pas. Et c'est quelqu'un qui a peur en fait que tu ne comprennes pas ce qui se passe. Sauf que c'est quelqu'un qui ne s'exprime pas. Tu vois? Mais il a conscience, il commence à avoir conscience qu'il ne s'exprime pas. Je dis il ou elle, c'est toi qui accorde. Hein. Il a conscience qu'il ne s'exprime pas, mais il reste braqué sur ça en fait. Parce qu'il se dit, non mais je sais très bien que je ne dis rien, je sais très bien que il ou elle ne risque pas de comprendre grand chose si je ne m'explique pas, mais pour l'instant c'est pas le moment, j'ai autre chose à faire. Tu vois, c'est quelqu'un qui n'est pas encore dans cet état d'esprit d'ouverture, d'expression pour pouvoir se lancer dans le sentimental, dans l'amoureux, dans le lyrique, dans le romantisme, tu vois. Toi non plus en fait. Toi non plus. Ne t'inscris pas dans une attente qui fait mal. Encore une fois, je ne le répéterai jamais assez. Ne te momifie pas dans un présent parce que tu investis toutes tes attentes sur quelqu'un. Continue dans d'autres domaines de ta vie à avancer, à te construire et essaye de réfléchir par toi-même aussi pour aller de l'avant. Le passé, c'est le passé. À un moment donné, tu vois, ce que tu as fait tout à l'heure, c'est le passé déjà. Ce que tu as dit tout à l'heure, la conversation que tu as eue tout à l'heure avec quelqu'un, c'est du passé déjà. Donc à partir du moment où on comprend ce qu'il faut comprendre, maintenant on avance, on fait un pas en avant. On regarde dans le rétro de temps en temps pour s'assurer qu'on avance bien dans la bonne direction, mais surtout on reste focus, tu vois. On essaye, c'est ça qu'on te dit de faire. N'aie pas peur d'essayer, n'aie pas peur de tenter, n'aie pas peur d'exprimer, n'aie pas peur... Voilà, n'aie pas peur d'envisager de sortir de ta zone de confort, parce qu'en fait c'est ça le but d'une incarnation, c'est de sortir de sa zone de confort et de se dire ah mais finalement c'était pas si terrible que ça hein, parce que je l'ai fait, ou ah c'était difficile mais j'y suis arrivée, tu vois. On a beaucoup de cartes qui tombent. Ah. Pour certains vous recevez des signes pendant le sommeil. Les rêves qui te laissent perplexe comme ça ne sont pas des rêves, hein, ce sont des messages, hein, comme je te dis à chaque fois. Hein. Ok, on te dit de toute façon d'avancer avec un petit peu plus de tranquillité, d'essayer de t'insuffler à toi-même cette énergie de paix et d'abondance de ce que tu as déjà, tant au niveau matériel qu'au niveau émotionnel. On est riche déjà au niveau émotionnel, à un moment donné, et même au niveau spirituel, et donc à un moment donné, à partir du moment où tu travailles cette clairvoyance, cette pleine conscience, après tu peux aborder avec un petit peu plus de logique, de pertinence et de sensibilité ce qui se prépare pour toi, tu vois. On te demande de toute façon de rester focus et de continuer à croire en tes objectifs, qu'ils soient professionnels comme personnels. Il y a quelque chose qui va se débloquer, il y a un moment de lenteur, c'est normal, continue. Continue. Continue parce que justement, tu vois, tu vois, on te dit de faire tomber en fait les schémas anciens en fait, de laisser tomber les schémas anciens, de renaître en fait, et de renaître à toi-même. Pour certains, renaître à soi-même, ça veut dire mettre de l'ordre autour de soi, jeter des choses, donner, se débarrasser en fait de ce qui au niveau matériel dégage des énergies qui te rappellent justement le passé, qui te rappellent des énergies négatives, une tristesse, une mélancolie. On met ça de côté en fait, on fait de la place, tu vois. Sois courageux et honnête. Il y a quelque chose qui de toute façon pour l'instant est en stand-by, hein, c'est en pause, on est en attente. Attention, encore une fois avec cette notion d'attente, c'est un ralentissement qui est bénéfique pour toi. On te demande de rester ancré en fait, de travailler ton ancrage et ta pleine conscience sur tes objectifs professionnels, même si, tu vois, ça rejoint cette histoire de liste que tu dois refaire là, que tu dois revoir, tu vois. Prends conscience, il y a quelque chose là dans ta liste, que ce soit au niveau des compétences ou au niveau des exigences géographiques, il y a quelque chose que tu ne vois pas et qu'on t'appelle à prendre en compte parce que ça peut jouer pour toi, hein, ça peut jouer vraiment vraiment en ta faveur. On insiste beaucoup beaucoup sur ça, donc je te le dis. Mais de toute façon,
De toute façon, quand on t'appelle aussi au niveau relationnel à rester ancré et à rester comme ça enraciné, à travailler, à consolider tes fondations, ça veut dire aussi réfléchir sur soi, ne pas avoir peur en fait de regarder la situation en face et de te dire bon ok, on en est là, d'accord, ok. Il ou elle refuse de parler parce que ça n'est pas le moment, ou peut-être que c'est moi qui refuse de parler, ou qui m'exprime mal parce que c'est pas le moment, ok. Bon, ben, je vais prendre le temps en fait de digérer certaines choses, je vais prendre le temps de m'occuper l'esprit en fait, de vibrer un petit peu plus haut, de travailler mes vibrations, de travailler mes fréquences, pour que je lâche prise sur les choses qui vraiment me tiennent à cœur, mais qui dégagent en moi une énergie d'anxiété et de tristesse. Ça fait partie du travail le plus difficile à accomplir sur cette incarnation, mais vraiment on est sur ça, hein. On lâche prise, on essaye de voir autre chose malgré ce ralentissement. Un aboutissement positif est possible, mais c'est comme si ce ralentissement était provoqué aussi par tout ce qu'on se traîne aux chevilles, tu vois. Donc là, c'est comme si on nous disait, ah non, non, là, vous pouvez pas passer, il va falloir vous dégager, vous délester de ça, ça et ça. C'est bon, c'est fait, bon, maintenant tu peux passer. Et la situation se débloque. Tu vois? Mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous. Croyez en vous pour toute guidance personnelle. Envoyez-moi un mail. Abonnez-vous à ma chaîne. Partagez autour de vous autant que le cœur vous en dit. Likez, commentez, mettez de petits pouces bleus. Activez la petite cloche pour recevoir toutes les notifications de mise en ligne. Suivez-moi aussi sur Facebook et Instagram, notamment pour des petites guidances au quotidien. Je vous envoie tout mon soutien et je vous dis à très vite.